Eh bien, bonjour à tous, c'est parti pour une toute nouvelle vidéo. Comme je vous ai expliqué la semaine dernière, pour ceux qui ont vu la vidéo, ceux qui ne l'ont pas vu, dépêchez-vous de foncer la voir. C'est celle où je refais tout mon garage avec l'atelier qui est juste ici. Bref, monte pas trop parce qu'il y a le vélo qui est juste ici. Bon, alors, je vous explique. La semaine dernière dans la vidéo, je vous ai dit qu'il y avait ce fat là qu'on allait refaire et un autre. Pour tous ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez c'est lequel, le deuxième. Pour ceux qui ne savent pas, eh ben c'est celui-là. C'était un Fat MacBuff à l'origine. J'ai toutes les pièces pour le full custom de A à Z. On va changer les freins, les poignées, la selle, les pédales, tout sur le vélo. Donc c'est pour ça que là, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on le démonte, comment on va le nettoyer, comment on va décoller tous les kits déco, comment on va enlever les bracelets, les poignées, la selle, les pédales, le pédalier. On va enlever les couvre-rayons et dans la vidéo de la semaine prochaine, vous verrez comment je refais totalement mon vélo. Voilà. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo en plus parce que j'essaierai de vous lâcher de temps en temps des petits indices de comment le vélo va être refait. Je vous le dis direct, il reste dans les mêmes couleurs, en blanc et rouge, comme ça il est magnifique. On va un peu discuter tout au long de cette vidéo et en même temps je vous montre comment je déshabille tout entier ce vélo. C'est parti, j'espère que cette vidéo vous plaira et j'espère surtout celle de la semaine prochaine parce que vraiment le vélo il va être magnifique. J'espère qu'il vous plaira. Allez, c'est parti, on le démonte. Bon, donc là, je suis en train de démonter le pédalier. Je commence par ça. Juste pour vous dire, là, le pédalier, en gros, il est gris chrome. Et là, il a les boîtiers de pédalier externes qui sont rouges. Et en gros, ça, de base, ça y était pas sur le vélo. Ça, en gros, c'est les deux pièces qui étaient sur le Fat Quad quand je l'ai acheté. Et le Fat Quad, c'est un vélo que j'avais acheté pour récupérer toutes les pièces qui étaient chrome et rouge dessus. En gros, vu qu'il fallait que je revende le Fat Quad, donc j'ai échangé les pédaliers. J'ai mis le pédalier de ce vélo-là sur l'autre. Donc forcément, j'avais dû le remettre directement. Mais ça, c'est une pièce neuve qu'on va remettre sur le vélo quand il sera tout full custom. Voilà. Bon, là, je démonte la roue arrière. Donc je dévisse les deux pegs. Il n'y a plus de tendeur de chaîne pour ceux qui ont remarqué. Donc en fait, de base, il y en avait des noirs. Et en gros, les noirs, je les ai changés avec les rouges du Fat Quad. Donc je les ai pas remis sur mon vélo parce que je les remettrai quand ils seront nickel. Voilà. Donc les noirs ne sont plus là, il n'y a plus de tendeur en ce moment parce que j'ai jamais reroulé avec depuis. Donc voilà pour ceux qui se posaient la question. Donc c'est parti. On démonte la roue arrière. Voilà. Oh. On ne veut pas... Ah si. Tu l'enlèves. Très beau bruit de cassette, on peut remarquer. Ah oui. Voilà. Donc là, la chaîne est complètement détendue. Donc je peux la faire sauter ici. Voilà. La chaîne est enlevée. Je peux enlever la couronne juste ici, qui sera elle aussi changée. Voilà. Juste ici, on va pouvoir enlever la chaîne. Je le ferai après avec le démon de chaîne. Voilà. Donc là, on démonte la roue. Voilà. Sur cette roue-là, il va nous rester à démonter le disque. C'est un disque que je remettrai plus tard, mais avec différentes vis. On va enlever toutes les pailles, le bouchon de valve. On va enlever tout le kit déco, donc c'est-à-dire il y a les lignes sur les côtés, plus les petits nuages ici. Et après, on nettoiera le pneu. Et puis la roue sera prête et on fera la même chose avec celle de devant. Donc maintenant, juste ici, on enlèvera la chaîne. Après, je vais démonter la petite pièce qui est ici. Ça, c'est la réhausse pour le frein arrière. Cette réhausse, je la remettrai pas, j'en ai une autre que vous découvrirez plus tard dans la vidéo. Non, c'est pas grave. Voilà, donc là, j'ai démonté la réhausse. Ok. Maman, le vélo. Oh là là, la chaîne carrément, pensez-moi. Alors, j'ai décalé le vélo parce que donc là, sur l'arrière, forcément, on n'a plus de poids. Donc maintenant, je vais en profiter pour enlever tout de suite la roue avant. La roue avant. Donc la roue avant, c'est beaucoup plus simple, il n'y a pas de chaîne, il n'y a rien qui la tient, juste deux boulons à dévisser. Pareil de l'autre côté. Voilà. Ouais. Wow. Oh putain. Oh. Voilà. Donc là, la roue est tombée. Je vais laisser ça dessus pour le moment. Voilà, ça évitera de les perdre. Donc là, pareil, sur cette roue-là, pareil, on enlève les pailles. Donc c'est normalement tout simple à enlever. Juste comme ça, voilà. On va enlever toutes les pailles de toute la roue et de la roue arrière. On enlève les nuages réflectifs
qui sont ici et les bandes réflectives sur les côtés. Juste ici, je nettoierai un peu les pneus. Ça, suivant si ça part, j'y referai tout nickel. Sinon, je repeindrai juste par-dessus si ça part pas trop bien. Et au niveau de cette roue-là, on sera bon. Et il y aura le bouchon de valve aussi enlevé. Regardez, j'enlève tout de suite. Voilà, donc les bouchons de valve, je vais en remettre. Pas des tout simples, mais des autres un peu plus stylés que ceux-là. Même si ceux-là sont dans la couleur du vélo. Donc là, juste là, on va enlever tous les rayons. Donc c'est des couvre-rayons noirs. Et petit indice pour la suite du vélo, je vais en remettre, mais d'une autre couleur. Voilà, donc tout cela, je les enlève. Bon, je viens de finir d'enlever tous les couvre-rayons d'une roue. Là, la potence va rester la même. Par contre, petit indice, le capot de potence va changer et les vis vont changer. Voilà, elles seront complètement différentes. Donc là, je vais juste démonter les 4 vis qui sont ici pour pouvoir enlever le guidon que lui, je ne garde pas. Et on va le faire tout de suite. Voilà. Guidon, donc Big Bar de chez SE Bike. Et celle-ci va rester la même, mais je vais la changer pour en mettre une neuve parce que celle-là, bon là de loin vous voyez pas trop, mais il y a plein de rayures. Donc celle-là je l'enlève et j'en mets une barre toute neuve. On va changer les bracelets, commander des bracelets rouges sur ROS, donc on les changera. Et les poignées, allez, Audi. je vous donne tout au niveau du guidon. Les poignées restent les mêmes, mais en neuve parce que celles-là sont complètement usées. Par contre, il y aura un petit changement au niveau des bouchons, juste ici. Voilà, je vous en dis pas plus. Voilà, donc là, c'est pareil, on peut enlever les bracelets. Ça fait un moment qu'ils sont là. Bon, c'est simple à enlever. Perso. Ouais, surtout qu'il n'y a plus le frein. Ouais. Et puis, parce qu'avant, il avait un frein XT Shimano, si tu voulais savoir. En gros, sur ce vélo-là, avant, j'avais un frein XT Shimano Deor. Enfin, Shimano XT Deor. Ouais. Vraiment bien. Et je l'ai passé sur le Fat Bleu. Et sur celui-là, j'en ai acheté un nouveau qui va être normalement mieux, mais c'est une marque que j'ai jamais essayé. Je vous en dis pas plus, mais vraiment, c'est la partie que je suis la plus fière de tout le vélo. Parce que c'est vraiment genre un rêve de cycliste, on va dire. Les vrais seront quand vous verrez la marque du vélo. Je vous dis la marque du frein. Je vous dis rien, ça commence par un H et il y a 4 lettres. Donc en gros, là, ce que tu fais, c'est un peu un tuto aussi, quoi. Au passage, vu que c'est vrai que ça fait un peu tuto, si jamais il y en a qui veulent des tutos pour savoir comment changer une partie d'un vélo, peu importe que ce soit sur un vélo de route, un VTT, un wheelie bike comme celui-là, un BMX ou des vélos électriques ou bref, n'importe quel vélo. Si vous jamais voulez des tutos pour savoir comment changer des pièces, comment les remplacer, comment custom quelque chose ou quoi, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires de la vidéo. J'essaierai de répondre à tout le monde et si je vois qu'il y a des tutos qui reviennent, j'essaierai d'en faire de temps en temps pour apprendre un peu à tout le monde, même si après je suis pas non plus mécanicien vélo, mais bon, il y a plein de trucs que je sais que je peux vous apprendre qui pourraient vous sauver la vie de temps en temps. Voilà, donc là les 4 vis sont dévissées. Voilà, et voilà. Maintenant, donc on a démonté toutes les pièces, j'enlève la selle et après on passe au kit déco, c'est parti. Donc la toute dernière partie de tout le vélo entre guillemets qui va être changée, qu'il faut que je démonte, bah putain j'arrivais pas à l'enlever, qu'il faut que je démonte, donc c'est la selle. Voilà. Donc je garderai la même tige de selle, mais par contre je vais changer la selle. Attends, je me recule si je me prends un coup de pied dans la gueule. Oh là la selle. Oh Le tube est long, il n'y en a pas besoin aussi. Ouais. Non. Bon, la selle c'était Big Flyer. Voilà, la selle c'était une selle de Big Flyer pour qu'elle soit rouge et blanche. Au passage, le collier de selle là, je crois pas que j'en ai acheté un autre. Normalement ça reste le même. On passe au kit déco, on va tout enlever, notamment les petits bouts là, qui ont été collés. Je sais pas du tout ce que c'est, mais scotch, c'était pour ouais, faire un peu comme du grip. Là, on est en train de décoller au sèche-cheveux parce que ça fait un peu fond de la colle. Tous les autocollants, vous voyez, on a déjà enlevé tout le cadre là. Et puis l'arrière, on a fait tout l'autre côté. Il ne reste plus que là. Donc regardez, on va décoller vite fait les autocollants. Ça part bien, ouais. Tous les autocollants sont enlevés des deux côtés du cadre. Je vais juste vous montrer un petit truc. Et paniquez pas une fois que vous avez enlevé vos autocollants, si ça reste, vous voyez, comme là de la colle, vas-y filme de près. Vous voyez, ça reste de la colle et on voit clairement l'ancien autocollant. Mais c'est que de la colle. Donc pour y enlever, vous avez juste à faire ça, regardez. Vous frottez avec votre doigt. Et ça part. Et ça part tout seul. Voilà. Vous avez juste à frotter. Comme ça, vous allez tout décoller au sèche-cheveux et avec vos ongles, quoi. Et vous frottez juste avec vos doigts pour enlever la colle. Et là, vous êtes sûr de jamais abîmer votre cadre et votre peinture qui est en dessous.
Et après, si jamais ça reste 2-3 bouts, parce que vraiment la colle est vraiment bien accrochée, vous mettez un petit coup d'eau avec du savon, puis ça devrait partir. Voilà, on va démonter le disque arrière. Donc j'ai pris la douille. Voilà. Donc là, hop, hop, voilà. Disque haut, donc frein, je vous en dis pas plus, bref. Voilà, donc ce disque-là, je vais juste le nettoyer pour qu'il soit tout propre et je remettrai le même. Donc les amis, le vélo est fini d'être démonté. On a enlevé toutes les pièces, tout le kit déco. Il ne reste plus que la colle qui reste à frotter, le nettoyer un bon petit coup qu'il soit tout propre. Là au niveau des jantes, juste ici, j'ai enlevé les lignes blanches ici, il me reste quelques nuages à faire. Et pareil sur cette jante là. Et je vais tout nettoyer, les pneus, les jantes, tout nettoyer nickel. Que le vélo soit tout propre pour faire la vidéo de la semaine prochaine qui sortira samedi à 16 h. Voilà, donc pour ne surtout pas rater la vidéo où le vélo, je vais le full custom et tout le refaire de A à Z, il faut vous abonner sur la chaîne YouTube juste en dessous de cette vidéo, chaîne YouTube Warner Bike. Et aussi, petit plus, je vous conseille d'aller vous abonner sur Instagram Warner Bike parce que tout au long de la semaine, je vais un peu vous montrer les nouvelles pièces qui vont aller sur ce cadre. Et je vous garantis qu'il y a des pièces super belles. Si vous voulez voir les choses un peu en avant-première, foncez vous abonner. YouTube Warner Bike, Instagram Warner Bike. À la prochaine.